En marge du grand rendez-vous culturel d'Angoumé les Grandes Retrouvailles, les organisateurs de l'événement et les partenaires ont participé à un cocktail dînatoire. Au menu, l'agenda culturel de la ville historique. À l'instar d'autres territoires du monde qui sont diversement riches de ressources pétrolières, de ressources agricoles, de ressources scientifiques, etc., Abomey n'est riche que de sa culture, de ses patrimoines. Comment mettre véritablement en valeur ces patrimoines et les transformer en de réelles sources de richesse, aussi bien pour la ville que pour ses habitants. C'est pour répondre à ces questions cruciales pour le développement de la commune d'Abomey que, sur l'initiative du conseil communal que j'ai l'honneur de présider, les journées communales de réflexion sur le développement des potentialités historiques, culturelles et touristiques de la commune d'Abomey ont été organisées les 17 et 18 décembre 2021. Pendant 2 jours d'intenses travaux, les Rwebadjavi et des cadres de personnalités de tous horizons de notre pays ont contribué à la production de divers rapports dont l'exploitation des quintessences ont abouti à l'élaboration en 2022 de ce que j'appelle le plan de développement culturel touristique d'Abomey. La soirée a rassemblé différentes personnalités du monde culturel et touristique d'ici et d'ailleurs. Objectif, mettre au point un plan d'action infaillible pour la bonne exécution de l'agenda de référence. C'était l'occasion pour nous de disséminer l'agenda de valorisation de la culture, du patrimoine culturel, touristique et historique du plateau d'Abomey. C'est le volet intellectuel de ce festival et à l'issue de la présentation de cet agenda, nous avons reçu les commentaires, les avis, les suggestions et les soutiens des participants pour une mise en œuvre rapide de cet agenda culturel-là. Cet agenda est assorti d'un plan d'action d'environ 4 milliards. Donc il s'agit de montants modestes, mais ce montant a pour point d'application un certain nombre d'initiatives clés qui permettent donc, en complétant les initiatives du gouvernement sur le plateau d'Abomey, créer davantage de synergie avec celle-ci et renforce, comme je l'ai dit, l'offre touristique au niveau du plateau d'Abomey. Le volet touristique occupe une place importante dans la politique de révélation de la cité des Rwebadjavi. Pour ce faire, l'expertise étrangère est mise à contribution. Je pense que le tourisme, si le tourisme sort de l'identitaire, c'est plus du tourisme, c'est de la consommation. C'est de la consommation d'espace. Le tourisme, c'est la rencontre, c'est une rencontre entre des gens. Et pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut qu'à un moment donné, les deux se comprennent. Il y a quelques années, on disait que le client est roi. Le client n'est pas roi, quoi. Et notamment, encore moins à Abomey. Les rois, c'est vous. Les rois, c'est vous, et c'est vous qui devez accueillir un certain nombre de touristes, de gens venant de l'extérieur, mais en disant « bienvenue chez nous ». C'est pas « bienvenue, vous êtes chez vous », c'est « bienvenue chez nous ». Et voilà ce qu'on peut vous apporter. Donc on va travailler par rapport à tout ça, parce que ça c'est vraiment important. La partie culturelle, elle est primordiale. Il y a effectivement de très gros investissements qui sont faits. Par contre, il ne faut pas oublier tout ce qui a été dit là. En fait, là, ce qui a été présenté, c'est du soft. C'est tout ce qu'il y a autour des grandes infrastructures. Les grandes infrastructures, elles sont primordiales. S'il n'y a pas de formation, ça ne fonctionnera pas. S'il n'y a pas de bureau d'information ou un système de signalisation et d'information, ça ne fonctionnera pas. Donc tout ça, effectivement, il va falloir le travailler. Et je suis là pour ça aujourd'hui, entre autres, et puis pendant plusieurs années, je l'espère, pour travailler, pour qu'on travaille tous ensemble. Les différentes interventions des participants ont contribué à l'atteinte des objectifs de la soirée. Place à l'exécution.